CFNJ présente La vie dans la Naudière. Avec Hugo Valiquette de La Troquelle, on parle d'action communautaire autonome. Comment ça va, Hugo? Ça va super bien. Toi, Nicolas? Ah oui, absolument. On a tellement de belles choses à se raconter ensemble. Ben oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une capsule où on va parler de l'importance de se mobiliser. Ben, l'importance, mais surtout que ça vaut la peine aussi. Pourquoi qu'on se mobilise? Oui, exactement. Ben, si on se rappelle, début du mois de juillet, j'étais avec toi, puis on parlait de l'éducation. Ouais. À ce moment-là, il y avait l'annonce du ministre de l'Éducation qui annonçait ses compressions de 570 millions. Ouais. Et à ce moment-là, ben, on parlait de toute la mobilisation qui prenait place. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Là? Exactement. Signature de pétition, les courriels aux députés. Et là, ben, surprise, en plein mois de juillet, le ministre recule et finalement, il annonce qu'il va y avoir des réinvestissements de 540 millions dans le réseau de l'éducation. Donc ça, Hugo, là, ça prouve une chose, que quand on se mobilise et qu'on est nombreux à le faire, ça peut donner des résultats. Ben, exactement. Puis je trouve que celui-là, là, il est particulièrement parlant parce qu'ici, on parle de centaines de millions de dollars. C'est énorme. Qui étaient partis du réseau de la santé, qui là reviennent. Puis là, on s'entend, hein, il y a une game politique de investissement. On se rappelle, compression de 570 millions, investissement de 540. Il manque quand même encore 30 millions. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même de l'argent qui est parti, mais quand même moins, là. Exact. Puis les personnes qui se disent hey, « je l'ai pas signé la pétition » ou « j'ai pas écrit à mon député », c'est encore le temps. Hein? On est dans l'été, l'Assemblée nationale ne siège pas. Continuons cette pression-là. Mais ce que j'aime, c'est vraiment l'exemple que ça donne. Puis, bien que là, c'était pour le réseau de l'éducation, puis tu sais, ça a été multipartite, là. Des citoyennes, citoyens se sont engagés, les syndicats, le milieu communautaire, les médias, tout le monde. Ben, on a réussi ça. C'est une des plus grandes mobilisations des dernières années, ça, Hugo. Est-ce que je me trompe? Non, vraiment, ça fait du bien. Tu sais, post-pandémie, là, on en parle souvent, mais ça a tellement changé notre quotidien que des gros rassemblements comme ce qu'on vient de vivre autour d'une question importante, c'est vrai que ça faisait longtemps, mais en même temps, voyons le positif là-dedans. Puis rappelons-nous que les organismes communautaires autonomes sont nés comme ça. En fait, c'est le meilleur exemple que je peux donner que ça donne des résultats. Ouais. Quand on regarde ça, parce que dans les organismes communautaires, c'est des personnes qui se rassemblent sous une thématique, sous une problématique. Ces personnes-là parlent ensemble. Puis des fois, ben, ce qui est intéressant, c'est de voir que, OK, il faut faire un changement. Donc, on va tenter quelque chose. On va faire une conférence de presse. On va faire une pétition. On va aller rencontrer des élus, hein, puis à tous les paliers, autant municipal, québécois, fédéral. Ben ça, c'est le propre des organismes communautaires. On est reconnu, hein, je vous parle beaucoup depuis qu'on a la chronique de l'ACA, de la politique de reconnaissance, qui dit qu'on existe pour ça, la transformation sociale, puis qu'on le fait par pratique citoyenne. Ben, il y a plein d'avancées qui ont eu lieu dans les dernières années, puis là, décennies, je dirais même, en termes de droits pour les femmes, droits pour les personnes vivant avec un handicap, les droits LGBTQ. Hein, on souligne en ce moment le 20e anniversaire du droit de se marier comme personne LGBTQ. Ben ça, c'est grâce au mouvement communautaire. Donc, c'est tous des droits qu'on a gagnés face à des mobilisations, puis on a évité des reculs aussi. Ben c'est ça que j'allais dire, c'est que des fois, oui, les droits, on les a acquis, mais il faut continuer à se battre pour les garder. Exactement. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour toujours. On a la preuve dans bien des dossiers actuellement, entre autres chez nos voisins du Sud. Oui. Donc, évidemment, il faut toujours rester alerte là, pour pas qu'on perde ces droits-là. Je pense que c'est ça qui devient épuisant à la longue, honnêtement, parce qu'il y a tellement de sujets puis tellement de dossiers. Je pense que l'éducation, ce qui a facilité dans ce dossier-là, c'est quelque chose que tout le monde comprend l'importance. Ouais. Ben, c'est pour ça que tout le monde s'est mobilisé en même temps. Oui, exactement. Là, ce qu'il faut développer, je trouve, au Québec, c'est cette sensibilité-là. Des fois, ça nous touche peut-être pas directement, personnellement, mais peut-être que ça touche un frère, une sœur, un voisin, un collègue de la communauté. Donc, Hugo, si je te comprends bien, aujourd'hui, tu nous dis qu'il faut apprendre aussi à se mobiliser quand ça nous touche peut-être pas directement, mais que ça touche notre voisin, notre ami, notre frère, notre sœur. Exactement. Puis ça, ben, les organismes communautaires autonomes sont des porte-voix. Puis j'invite vraiment les personnes à s'intéresser. Quand un organisme revendique quelque chose, là, c'est rarement pour se mettre de l'argent dans les poches. Ouais. Hein? C'est pour changer une situation. C'est jamais pour se mettre de l'argent. C'est jamais. C'est pas compliqué. Exactement. C'est pour améliorer le quotidien de personnes. Fait que moi, en tout cas, je trouve que quand on regarde ce qui s'est passé avec le dossier de l'éducation,
implication, ben ça donne espoir, ça fait du bien, surtout à travers toutes les mauvaises nouvelles. Hein. Tu parles des voisins du Sud, c'est pas facile actuellement, mais je pense qu'on a là un bel exemple de quand on se met ensemble, quand la voix citoyenne rayonne, se multiplie, ben on est capable et d'avancer et d'éviter des reculs. Puis ça, ben dans la situation actuelle politique, je trouve que c'est d'autant plus important. Donc, moi, j'invite les gens vraiment à suivre les pages, entre autres, sur les médias sociaux des organismes communautaires pour savoir c'est quoi justement les luttes qu'ils mènent, c'est quoi les sujets ou les thématiques qui sont discutés, justement, dans le but de dire, ben peut-être que vous pourriez additionner votre voix puis que ça va faire la différence pour plein de monde. Et Hugo, il y aura d'autres occasions bientôt de se mobiliser tous ensemble. En plein ça, entre autres, pour l'Action communautaire autonome, en prévision des prochaines élections québécoises. Et ça, on aura l'occasion de s'en reparler, mais ça va être un automne chaud de ce côté-là. Oui, vraiment, en plein ça. Hugo, là-dessus, je te souhaite une agréable semaine. Merci beaucoup, à toi aussi. On se rejoint à même heure la semaine prochaine. Ça va être un plaisir. Bye bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.